Au Burkina Faso, les assises nationales renforcent Ibrahim Traoré dans son fauteuil présidentiel. C'est le thème du jour. Nous en parlons avec Luc Kabaki. Luc, il est journaliste, écrivain, analyste politique, accompagné de Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Nous sommes dans la deuxième partie de New World Forum et vous êtes concernés maintenant. Chers téléspectateurs, envoyez-nous vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Si vous êtes avec nous en direct ce dimanche à 13h12, 13 UTC. Si vous êtes en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission. Likez-la, aimez-la avec votre pouce. Faites-le, sinon vous allez oublier. Et puis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos programmes. Et troisième consigne, partagez New World Forum pour porter loin la voix de cette Afrique qui change, pour contourner aussi les algorithmes qui tentent de nous invisibiliser. Pour cette seconde partie, les messages tombent déjà. Je peux prendre le tout premier. Mbote, Gilles et à toute l'équipe de New World. Mbote Nayo, cher ami. Mes salutations respectueuses à papa l'ambassadeur et à papa Luc. Papa Luc. Hein. Nos deux papas ont clairement expliqué la différence entre la démocratie prônée par les dictatures africaines et celle attendue par les Africains conscients. La véritable démocratie repose sur la volonté du peuple, comme l'a démontré la pression populaire qui a évincé Macky Sall. Dans d'autres pays africains, cela se traduit par des coupures d'Internet, des emprisonnements d'opposants et une répression violente. Question, ne serait-il pas préférable de revoir la Constitution, les règles du jeu et le fonctionnement de nos États, une fois que des élites souverainistes, soutenues par la volonté populaire, sont au pouvoir, afin de redéfinir la démocratie en fonction de nos réalités africaines? Luc Kabaki. Oui, mais je crois que ce qu'il y a lieu de faire en Afrique, en tout cas, c'est de comprendre qu'on n'a rien à copier chez qui que ce soit. D'abord, c'est d'être confiant qu'en réalité, nous ne sommes pas nés pour vivre par procuration et que nous avons des valeurs endogènes qui doivent nous servir notre cause. Quand on parle de valeurs, on recourt à quoi d'abord? C'est à la manière dont les hommes, en tout cas nos frères et sœurs, nos ancêtres, ont eu à porter le regard sur la vie, c'est-à-dire face aux défis, aux besoins de vivre et aux besoins de se construire et d'évoluer. Quelles sont les recettes qu'ils ont trouvées et qui leur ont permis de grandir, d'évoluer ensemble et de faire évoluer donc justement leur communauté. L'histoire nous apprend que l'Afrique, c'est le cœur de l'humanité et que l'Afrique a été la référence du monde pendant des centaines ou bien des milliers d'années. Comment il se fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une forme d'impasse, simplement parce qu'on a renoncé précisément à ces atouts-là, à ces principes qui permettaient de vivre ensemble et qui permettaient à toutes les intelligences de s'exprimer et de contribuer dans la mesure de leur capacité à faire évoluer nos sociétés. Donc, tous les paradigmes qui ont été copiés de façon aveugle de l'extérieur ou qui nous ont été imposés par les soi-disant puissances de l'extérieur doivent être défaits aujourd'hui. Il va falloir que nous comprenions qu'il faut qu'on se fasse d'abord confiance en tant qu'individu, être humain à part entière, capable d'observer notre environnement et de décider de la manière dont on doit se conduire. Lorsque nous avons cette confiance intérieure-là, nous comprenons alors les schémas naturels par lesquels nous pouvons construire nos sociétés et comment on va faire en sorte que chacun puisse se sentir concerné par le besoin de ce. Je venais de participer à une conférence débat dont le thème, le vendredi dernier, était éducation et valeurs identitaires panafricaines pour une Afrique plus adaptée aux défis du XXIe siècle. Je pense que un tel thème rappelle effectivement ou interroge nos consciences sur comment on doit se rééduquer. Il faut donc comprendre l'éducation comme étant le processus par lequel on repique dans l'esprit du citoyen, de l'individu, de l'apprenant, de l'étudiant, les recettes de vie. En tout cas, les instruments intellectuels, moraux, etc., qui lui permettent d'avoir un regard juste sur son environnement et à partir desquels il définit sa part de contribution dans la création de la richesse nationale, dans le vivre ensemble, etc. Et donc, nous avons des valeurs identitaires auxquelles nous avons renoncé et qui expliquent que notre vivre ensemble est aujourd'hui compromis, entamé parce qu'il y a des secousses extérieures où
les gens sont venus avec d'autres façons de penser et qui ne riment plus avec ce qui permet aux citoyens africains d'être à l'aise dans son écosystème social et donc de se sentir concerné par ce qui se fait. Donc, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là. Et à partir de ces fondamentaux, on va restructurer nos sociétés avec des institutions qui nous sont propres et dans lesquelles chacun des citoyens se retrouve, justement. Gilles. Tu organises prochainement une émission pour tenter de comprendre pourquoi certains doivent quitter leur territoire, aller déranger d'autres peuples sous prétexte de colonisation. Gilles, ils sont pas en confiance. Nous avons besoin en Afrique noire, nous avons besoin de régimes forts du soutien du peuple. Attention. Nous avons besoin de régimes forts, mais forts du soutien du peuple. Fort O-R-T. F-O-R-T. F-O-R-T. Non, il a bien compris. Et si la coïncidence veut que fort soit fort, tant mieux. Voilà, c'est tant mieux. On a besoin de régimes forts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je dis, les peuples, toute la planète est en danger. Les Européens, s'ils font face à la Russie avec des dents de pitbull, mais c'est pour leur survie, leur sécurité. Les Russes, s'ils sont en train de canarder les Ukrainiens matin, midi, soir, c'est pour leur survie, leur souveraineté. Si les Chinois sont en train de mobiliser l'armée, c'est parce qu'ils savent qu'on se sert du virus de Taïwan pour les détruire, pour leur survie, leur sécurité. Les Américains eux-mêmes, pourquoi ils veulent provoquer les gens en Ukraine, à Taïwan? C'est pour leur survie, leur souveraineté. Et sur plus de 30 millions de kilomètres carrés de terre, gracieusement donnés aux Noirs, personne ne pense à sa survie. Sans ce moment, comme à la démocratie, à machin, à ceci, à cela, on perd notre temps, alors que dans d'autres pays, la priorité est donnée à la science, au développement, au travail. Donc, on ne peut pas continuer à vivre sur des soi-disant lois, constitutions. D'abord, eux-mêmes, quand ils disent qu'ils ont le monde unipolaire, régi par qui? Pas par les lois, pas des règles. Et les règles, chacun les fabrique chaque matin comme il veut. Si la règle veut qu'on détruise Kadhafi, c'est la règle, on le détruit. Si la règle veut qu'on détruise l'Irak, c'est la règle. Donc, nous aussi, on devait avoir nos règles. Pour notre survie, c'est une question de survie. Pourquoi? Mais je ne sais pas comment il faut dire pour que les Noirs comprennent. C'est le bon d'exister. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Comment on va faire pour que les gens comprennent ça et de cesser de nous distraire avec des conceptions vagues, creuses, que les gens là même ne restent pas chez eux. J'étais parlé des religions, c'est dimanche. Va en France. Qui est à l'église? En Allemagne, dans les pays scandinaves, en Italie, même où se trouve le Vatican. Qui est à l'église? Et nous, on s'amuse ici avec ça. De la même manière en politique, ils s'en foutent de la démocratie. Complètement. Bonjour le plateau, il faut que ces trois chefs indépendants, il veut parler du Sahel, puissent mettre des garde-fous après leur règne pour que les politiciennes puissent distribuer des billets pour l'achat des consciences et revenus au pouvoir. Signé Ali Kirimou, il nous écrit de Tillabéri au Niger. Merci de votre contribution depuis Tillabéri. Bonjour New World Forum, la chaîne super panafricaine qui enseigne, qui éduque, qui dénonce, qui décrypte. Chapeau à vous, principalement à vous Gilles, Lucas Baki, l'infatigable Sogoyou Kegewe. Pour finir, seule Afrique et les Africains devraient définir leur modèle. Quant au Burkina, Mali et au Niger, on ne change jamais une équipe qui gagne. Merci, signé Ibrahim Moussa, nous du Niger. La suite, bonjour, c'est Baramna Medar qui nous écrit de Kara. Kara, c'est au nord du Togo. Qu'est-ce que monsieur Baramna nous dit? Son message est long. Je commence par où exactement? Alors, bonjour chers panélistes de New World Forum. Comme chaque dimanche, vous formez un bon trio pour décortiquer les actualités brûlantes de l'heure. Je serais content du grand travail que vous abattez pour nous tenir en haleine chaque dimanche devant nos petits écrans. Concernant le Burkina Faso, je suis très satisfait de la conclusion des assises qui proroge la transition de 5 ans. Cela va permettre au pays de sécuriser tout le territoire avant une quelconque organisation d'une élection. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Ukraine, où les Occidentaux sont restés silencieux. J'espère qu'ils ne vont pas profiter de l'occasion pour commencer à s'en mêler pour le cas du Burkina Faso. Bon dimanche à vous
et bonne continuation. Bararmna Meda de Kara, la Côte d'Ivoire, est dans la place. Salut, bonsoir New World Forum, je suis Ouattara et vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Ouattara, un homonyme sans doute. Je souhaite que New World se penche sur la question des OGM, organismes génétiquement modifiés, car de façon silencieuse, ils sont en train de remplacer nos semences, de sorte que la longue Afrique dépend d'eux en ce qui concerne notre agriculture. Oui, bon, ben c'est pour ça que nous devons être vigilants. Nous avons nos terres, nous avons le continent qui a le plus de terres arables, etc. Donc on n'a pas à attendre justement que les gens nous donnent des semences modifiées. On peut cultiver, faire le tri des semences, les conserver et ensuite les cultiver, enfin les repiquer par la suite. Je pense qu'il a raison. Ben, on ne devait même pas se laisser distraire par tout ce qui se fait comme gesticulations en Europe et où il y a des débats encore plus houleux autour de ces organismes génétiquement modifiés. Je voudrais juste rappeler que, est-ce que vous n'êtes pas étonné que des pays qui sont en guerre, qui sont sous sanctions, finissent par faire des pas remarquables, extraordinaires, largement mieux que des pays qui n'ont aucun problème, qui ont même le littoral, mais dont la population ne se retrouve véritablement pas. Voyez le Mali, avant même l'arrivée d'Assimi Goïta, vous vous rappelez, tous les soulèvements populaires, les impayés de salaires, etc., etc., etc. Depuis que Assimi Goïta est arrivé, pays enclavé, sous sanction. Est-ce que vous avez entendu encore parler d'arriérés de salaire ou de soulèvements populaires, etc., etc. Au Burkina Faso. Mais le délaissé est en train de sévir là-bas sévèrement. Pardon. Oui, ça fait partie justement des... Et puis, il y a une solution là. Il vient de signer un partenariat avec une société russe pour construire une centrale thermique avec 200 mégawatts, s'il vous plaît. De capacité de production de 200 mégawatts par jour. Donc c'est pour dire qu'en fait, oui, il doit y avoir des défis, des problèmes. Et la vocation du dirigeant, c'est de trouver des solutions pratiques, concrètes et efficaces aux problèmes qui se posent justement à nos pays. Et c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Vous avez vu, il n'y a même pas 3 semaines, et il a doté le monde agricole des équipements, des semences justement dont on parlait à l'instant, et d'un certain nombre de matériel à une valeur de 78 milliards de francs CFA. Vous avez vu comment les Burkinabés eux-mêmes se sont mobilisés pour cotiser des milliards de francs CFA en vue d'aider le gouvernement à mettre en œuvre justement sa feuille de route. C'est pour dire que quand vous avez le bon leadership, il y a toujours des moyens dans nos pays, et donc le défi, c'est la bonne gouvernance, c'est l'optimisation de nos potentialités, et c'est la rigueur, de sorte que tous ceux qui sont complaisants et jouent aux malveillants, mais soient tout simplement extirpés, et de sorte qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. À partir de ce moment-là, tous les débats que nous menons, même sur ce qui est importé d'OGM ou autre, là, n'aura plus sa raison d'être, parce que nous savons très bien où nous allons et avec quels moyens de bord. Bonjour Gilles, bonjour les éminents panélistes. C'est une très bonne proposition, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique libre. Oui, Excellence, vous avez la parole, ne vous inquiétez pas. Une mauvaise nouvelle pour les Occidentaux belliqueux, néocolonialistes, et pilleurs des ressources naturelles des Africains. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres veillent sur mon capitaine Ibé. Vive le Burkina Faso, vive l'AES. C'est Kanchebe qui nous écrit de Sokone. Le Bénin. On va recevoir le message de Louis Gbetchouevi depuis Porto Novo. Bonjour Gilles et vos invités. Bonne fête à toutes les mères. Monsieur Gilles, Ibé est une bénédiction pour le peuple, le Burkina Faso, et une chance pour l'Afrique entière. Quand on regarde les actes posés par Ibé, en un bref de temps, on ne peut que lui donner la chance de continuer son œuvre. Moi, je suis très heureux que l'histoire des 3 étoiles polaires s'écrive devant moi, et j'ai envie de devenir burkinabé. Car il y a de l'espoir que les mânes de nos ancêtres veillent sur les 3 étoiles polaires de l'AES. C'est Louis Gbetchouevi depuis Porto Novo.
Oui, moi j'allais plutôt revenir sur notre ami qui a parlé des semences OGM. C'est un vrai danger qui menace nos pays, mais on ne fait pas attention. Tu t'imagines qu'on risque d'arriver dans une situation où les plutons, tu veux semer le maïs, tu dois aller chez Monsanto. Tu veux semer le haricot chez Monsanto. Ça dit que c'est lui qui te vend les semences. Et comme à tout moment, ils connaissent les sanctions les plus tordues contre ceux qui ne leur obéissent pas au doigt et à l'œil, un jour va arriver où vous avez labouré vos champs et vous n'avez rien pour semer. Est-ce que tu sais, je ne sais pas si c'est en Norvège ou en Suède, il y a une banque de semences. Ça dit que tout ce qui est comme grain à travers toute la planète, ils ont fait des stocks, des réserves là-bas. Pourquoi? Ce ne sont pas des graines OGM qui sont en train de conserver, c'est les graines naturelles. Et je ne serais pas surpris que la plupart de ces graines naturelles viennent de l'Afrique. Mais un jour, on va se retrouver en train d'aller acheter ces graines dans ces pays-là. Donc, je crois que le secteur agricole dans nos différents pays doit se réveiller à ce drame, c'est un drame, et voir quelles sont les solutions. Heureusement, aujourd'hui, ici, nous tous, on sème du maïs, machin, amélioré, machin. Heureusement que dans les campagnes, nos paysans n'en sont pas encore là. Ils sèment ce que leurs arrière-grands-parents ont semé jusqu'aujourd'hui. On a une façon de conserver nos graines. Voilà, et on doit s'appuyer sur eux pour éviter le piège des multinationales vendeuses de graines. Voilà. Bonjour le plateau, que Dieu veille sur vous. Vous protège de toute attaque satanique que les impérialistes et ces présidents africains corrompus sont en train de comploter contre vous, car c'est grâce à vous que nous sommes au parfum de tout ce qui se passe en Afrique et ce qu'ils trament contre l'Afrique. C'est une dame qui écrit. Gloire au peuple burkinabé qui a bien compris qu'il faut maintenir Traoré à la tête de leur pays afin d'avoir la vraie indépendance, pas ce qui est donné par ces voleurs, bandits, criminels. C'est Noélie qui nous écrit. Merci beaucoup pour la prière de Noélie. Et c'est l'occasion, ça m'arrive vraiment, de rendre quand même hommage aux autorités togolaises pour, en tout cas, la création des conditions qui ont permis l'implantation de New World au Togo. Et ce qui se dit quand même ici, c'est très sensible. Et ça ne se fait pas dans beaucoup de pays, du Kabaki. Non, disons que lorsque vous êtes dans la vérité, vous imposez de soi. C'est vrai que c'est un effort politique qui est à saluer, mais la vocation de New World Info, c'est d'éveiller les consciences des citoyens africains sur le besoin pour eux de s'engager véritablement pour assumer leur destin. Et je pense que ce travail-là, vous remarquez toute l'ébullition, tout l'engagement, toute la mobilisation en termes de commentaires et de réactions que nous récoltons chaque jour à travers ces émissions que nous faisons là. On ne peut que se féliciter justement de ce créneau dont nous disposons et prier qu'on puisse toujours bénéficier des conditions optimales nécessaires qui permettent d'étendre cette action-là à une échelle plus élevée, de sorte que le travail que nous faisons puisse impacter une masse critique de citoyens, et à partir de ce moment-là, on peut espérer un renversement justement de la barre en faveur de l'Afrique nouvelle. Quand on est dans son fauteuil à la maison, on ne s'en rend pas compte, mais les persécutions ne manquent pas. Les persécutions sur la chaîne sur vous-même, non? Bien sûr. Oh là là. Notre sœur tantôt disait que Dieu nous protège des attaques sataniques. Moi, dans ma croyance, Satan n'existe pas. Ceux qui ont importé Satan à des fins de manipulation des foules, bon, ça leur réussit bien. Chez moi, Satan n'existe pas. Donc, il y a le bien ou il y a le mal. Et tu es libre de choisir le bien ou le mal. Maintenant qu'on implante une station de l'envergure de celle de Newell, il est tout à fait évident que tout le monde ne va pas applaudir. Mais, comme il a dit, heureusement, ceux qui applaudissent sont plus nombreux que ceux qui grincent des dents. Et c'est pourquoi New World, malgré tous les problèmes, les efforts, les sacrifices, doit continuer pour le bien-être de l'Afrique noire. Et puis il faut, juste pour dire que, vous savez, quand vous faites un travail par conviction, vous déversez votre énergie sans même vous en rendre compte. Et puis, vous n'avez pas peur, justement, des intimidations. Et il me semble que c'est cet état d'esprit que les dirigeants du Sahel ont développé et qui explique que malgré toutes les conspirations, les attaques dont ils font l'objet, ils continuent
de persévérer et d'engranger des résultats. On ne peut que les admirer et nous sommes convaincus d'être dans la vérité. Voilà pourquoi nous sommes à l'aise à parler justement des défis majeurs auxquels l'Afrique doit pouvoir faire face. Et nous le disons en tant qu'être humain aspirant à la liberté légitime qui est inhérente à la nature humaine. Ouais. Abalo, Grand V nous écrit de l'Italie, buongiorno. Mia amigo, oui, c'est comme ça on dit. Bonjour. Le forum, et salutations depuis l'Italie. Bonjour à toi, Gilles, modérateur le plus aimé de l'Afrique. Waouh, c'est fort, ça beau dans ta tenue. Bonjour à monsieur l'ambassadeur, l'homme de tous les temps, l'inamovible, l'infatigable Luc Kabaki. Bonne continuation de l'émission pour l'éveil des Africains. Je suis fier du débat. Ibrahim Traoré est en train de sauver et libérer le Burkina Faso. Le Togo en bénéficie. Question, on accusait le Togo de recevoir des avions militaires étrangers et ces personnes ne disent rien des mêmes accusations du Bénin. Qu'en pensez-vous? Abalo, Grand V de l'Italie. On a abondamment parlé de ce sujet. Peut-être c'est l'occasion de revenir là-dessus. Le Togo est un pays souverain, il reçoit qui il veut, quand il veut, comme il veut, que ce soit des avions, des bateaux. C'est quand les gens les reçoivent et les cachent que ça pose problème. Absolument. Voilà. Nous, on les reçoit dans la transparence. S'il faut les recevoir. Parce qu'on n'a aucune mauvaise intention envers quelqu'un. Maintenant, si tu reçois et tu caches, c'est à toi de nous dire pourquoi tu caches. Ambassadeur, vous encore. Non, puisqu'on fait parallèle avec mon pays. Je n'ai jamais appris qu'on a reçu un avion en cachette. Et personne n'a fait un communiqué si avion il y avait. Personne ne fait un communiqué pour dire, nous on n'a pas reçu d'avion, il ne faut pas nous dire ça. Parce que des gens sont là. Ils disent, ils ne sont pas là. Et les gens même qui sont censés être là disent, oui, on est là, mais ce n'est pas permanent. Mais attendez, qui a tort maintenant? Vous parlez de qui? Bon, enfin, on ne sait pas. On est là. C'est ceux qui se sentent. D'autres disent non, il n'y a personne. Ceux qui se sentent morveux vont se moucher. L'intéressé même dit, mais on est là. Seulement, ce n'est pas permanent. alors, on accuse qui? Quand tu vois quand tu écoutes ça et tu vois les misères qu'on fait actuellement à Kémy Séba, tu te dis, mais on doute de l'intelligence des foules. C'est normal, hein, si moi je suis au régime et tu m'accuses, je vais me débattre comme un lion. C'est normal. Je n'accuse pas les gens de se battre contre Kémy Séba, mais à leur place, je ferai un peu attention. Parce que ce n'est pas Kémy Séba qui a dénoncé les bases. Hein. Les Nigériens ont dénoncé les bases, on ne les a jamais contredits. Officiellement. Conférence de presse, on a dit 5 bases. Personne ne les a contredits. Le chef d'état-major de l'armée française a dit, on est là, mais pas en permanence. Personne ne l'a contredit. C'est normal. Et moi, je préfère ça. Ça veut dire qu'il n'a aucune mauvaise intention. Maintenant, ceux qui cachent là, eux, ils ont quoi dans la tête? Bonsoir à toute l'équipe de New World TV. Recevez mes respectueuses salutations et encouragements. J'aimerais juste que le papa Kegewe nous édifie une fois de plus sur les manipulations des médias occidentaux, notamment, est-ce que je donne le nom? Non. Et précisément, non. Sur les informations relayées par rapport au pays de l'AES. C'est Abdoulaye qui nous écrit depuis Niamey. Oui, mais les médias occidentaux, on les connaît, on n'a pas besoin de les citer. Ils n'ont que du mépris pour les Africains. Imagine qu'un média connu, respecté, salué par tous, se retrouve quand Ousmane Sonko Diomaye Faye a été élu. Qu'est-ce qu'il dit? Que 2 dollars se sont retrouvés avec les clés de la présidence. Des gens qui viennent d'être élus, 2 dollars se retrouvent avec les clés de la présidence. Comme s'ils avaient braqué ces clés avec un pistolet dans la rue. Mais voilà comment ces médias occidentaux traitent l'Afrique et je ne sais même pas pourquoi on passe notre temps à les écouter. Ouais, vous pensez que c'est donc de bon droit que les pays de l'AES ont eu à suspendre quand même ces médias-là dans leur espace. On ne peut pas se tromper. En réalité, l'Occident met en place ces canaux, ces créneaux d'information et de communication, c'est pour répandre sa culture, sa vision du monde et dominer autant que possible ceux-là qui vont se laisser dominer. Ouais, je pense que c'est Alain Foucault même qui a rappelé. Mon ami Jules Domtier a écrit un livre là-dessus. Exactement. Que l'Afrique, que la France mobilise plus de 273 millions d'euros par an pour financer justement les médias. OK? Et pour seulement alimenter l'esprit des Africains. Et personne ne s'interroge justement sur, mais est-ce que depuis quand la France est aussi bonne samaritaine au point d'aimer tellement les Africains qu'elle tient à tout prix
à nous tenir informés de ce qui se fait dans nos milieux, etc. Il faut comprendre tout le rôle qu'un média a dans le processus de construction du mental même des citoyens. Il n'y a pas meilleur vecteur par lequel on colonise l'esprit du citoyen que le média, puisque tout ce qui vient de la télévision, de la radio est perçu comme une parole d'évangile. Et lorsque un média d'une trempe aussi étendue se met à diffuser une information, on se dit que mais c'est une parole d'évangile, ça ne peut qu'être la vérité, etc. Et donc on s'arrime à la philosophie ainsi diffusée. C'est comme ça que les pays occidentaux nous influencent par leur culture et le mode de pensée qu'ils essaient de nous gaver à chaque fois. Donc, il appartient à nos dirigeants dans nos espaces ici de prendre conscience de cela, du rôle des médias dans la gouvernance, dans la régulation d'une société organisée, et donc de s'organiser pour mettre en place des créneaux suffisamment puissants et des gens qui ont du contenu et qui soient capables précisément d'utiliser ces vecteurs-là pour justement donner les nutriments intellectuels, culturels, moraux, etc. et importants qui permettent d'avoir des citoyens suffisamment compétents qui puissent travailler pour le meilleur devenir de l'Afrique. On va faire simple. J'ai appris récemment, hier même, que la radio Africa numéro 1 a été relancée. Félicitations pour ceux qui ont eu l'initiative. J'espère que c'est le nouveau président, celui qui a fait coup d'état Kacher là. Bon, j'espère qu'il a joué un rôle. Tant mieux, félicitations pour lui. Nous devions avoir des médias et appliquer la réciprocité. Tu mets une radio chez moi, je mets une radio chez toi. C'est tout. C'est la réciprocité. Je ne sais pas pourquoi toi tu vas me raconter tes blablabla matin, midi, soir, et moi je n'ai pas le droit de dire un mot chez toi. Ça rime à quoi? C'est seulement justement avec les Africains qu'on a cette force-là. C'est pas possible. C'est ça. C'est comme les histoires de base militaire. Je crois que c'est un intellectuel qui disait, mais si les États-Unis sont à l'aise à mettre leur base à Agadez, il faut bien qu'ils acceptent que le Niger mette sa base quelque part, peut-être au Texas. Au Texas, voilà. Je crois que c'est le Premier ministre qui racontait un peu. Ouais. Voilà. Absolument. C'est la réciproque. Plateau de forum, c'est Delano, depuis le Québec, comme prénom d'un ancien président américain, Delano Roosevelt, Canada. Mes sincères remerciements pour le travail que vous faites pour la conscientisation des Africains. En Afrique, nous ne devons plus entretenir des débats sur la démocratie. Nous devons nous soucier du bien-être de notre population. C'est l'histoire de démocratie. Là, c'est un fantasme des Blancs. Même là-bas chez eux, ça n'existe vraiment pas. Il est temps pour les Africains de créer des solutions africaines qui fonctionnent pour les Africains. Avant que ces peuples ne viennent nous coloniser, nos sociétés étaient très très bien organisées et vivaient en harmonie. Personne ne parlait de démocratie à cette époque et les gens étaient en sécurité et avaient suffisamment à manger. La seule préoccupation du président Traoré est le bien-être de son peuple et par extension de celui de l'AES. Que ces Blancs arrêtent de se mêler de nos affaires intérieures et foutent le camp de chez nous. Joyeux dimanche tout le monde. Merci beaucoup de votre contribution depuis le Canada. Voilà, maintenant. Bonjour Gilles, merci beaucoup à l'ambassadeur Sogoyou et Lucas Baki. J'aime tellement cette émission car depuis l'avènement de New World Forum, beaucoup d'Africains se sont éclairés. Longue vie à vous. Merci, ça va droit au cœur. Merci pour cette diverses contributions. Bonjour Gilles, bonjour à mon papa infatigable Sogoyou ainsi qu'à mon idole et journaliste préféré Lucas Baki. C'est Amidou Sako, étudiant en faculté des sciences sociales et de gestion de Bamako. Mais ce que je voulais dire seulement, c'est que nous les peuples et non en tant qu'étudiants, que sommes là, le message continue de venir, ça me perturbe dans la lecture. Alors, j'en étais où là? Non, en tant qu'étudiant, que nous sommes d'accord avec la prolongation des régimes libérateurs jusqu'en 2030, car aucun État n'a été grand tant qu'il n'a pas eu de grandes révolutions et de grandes luttes. Et cette fois-ci, c'est le cas où le temps de l'Afrique sur toute sa phase, comme en communication, en soulèvement des peuples et
même une révolution idéologique économique, que ce soit dans tous les secteurs. Merci et bon week-end. Bon, on a compris votre message. Le 237 menace le Cameroun. Je trouve votre émission très intéressante et je suis persuadé qu'avec cette initiative, l'Afrique aura beaucoup d'influence sur le plan international puisque l'Afrique a toutes les richesses naturelles. Donc les États africains doivent être unis. C'est de la part de Soudi Moussa qui vous écrit depuis le Cameroun. Le continent nous a écrit. Le Cameroun, le continent. Bonjour New World TV. Je suis Larou depuis Lomé au Togo. Félicitations à vous trois, Gilles, Luc et Papa Sogoyou. Moi, je veux qu'on ferme église et mosquée et TikTok. Voilà. En tout cas, vous êtes mes héros, s'il vous plaît. Communiquez-moi vos contacts téléphoniques ou email. Merci beaucoup. En tout cas, le Togo est encore un État laïque. Bon, chacun a le droit de choisir sa religion. Bonjour New World Forum, c'est Djokel Sarr depuis le Sénégal. Nangaref, cher ami, on est fiers de vous. Tous nos encouragements pour le travail immense que vous abattez pour l'éveil des consciences et le patriotisme incarné. Vive l'Afrique libre, vive le Sénégal. Mes salutations au baobab, le doyen Sogoyou Kegewe. Mes respects. Merci. Merci. Djeredjef, à notre ami. Merci. Djokel Sarr. On va où maintenant? Plus 257, franchement. Je sais pas. Bon après-midi, moi je suis au Burundi. Ah bon, voilà, on écoute à Bujumbura. C'est loin ça? Oui, pas trop loin, c'est en Afrique. Si on te suit à Azerbaïdjan, donc c'est pas Burundi qui est loin. Vous savez, l'avenir de notre continent Afrique, nous l'attendons frénétiquement. Dans ces 3 pays du Sahel dont nous admirons les dirigeants comme nos héros. Chapeau à vous également depuis le Burundi. Merci beaucoup. Merci, cher ami, de nous écouter, de nous suivre depuis le Burundi, Bujumbura sans doute. Voilà. On passe maintenant au Burkina Faso. Bonsoir, merci le plateau pour l'émission. Le Burkina Faso présente un modèle de développement que les universitaires font de l'hypocrisie d'enseigner. C'est ma première fois de voir un peuple prêt à cotiser, même aux petites réunions du quartier, dans les villages reculés, les cadres dans les institutions internationales pour financer l'action du gouvernement dans le développement. 2 ans de gouvernance sans dette publique extérieure, mais avec une bonne performance économique selon la Banque africaine de développement. Dans les quartiers les plus riches, bitume les voix à leurs propres frais et on médiatise avec la présence d'un membre du gouvernement. Mais au Togo, qu'est-ce qu'on pense de ce modèle de développement local où dans les mairies on regarde encore le gouvernement? Pour finir, j'ai apporté votre tenue d'Afani que vous avez portée, que je vends. C'est bien, ça nous intéresse. Il fait en même temps sa pub, c'est bien ça. Merci pour sa contribution. L'occasion fait le larron. Du courage pour votre travail, Jean Atindoko depuis Cotonou au Bénin. Mais il a soulevé quand même un problème de développement participatif qui est caractéristique du Burkina Faso sous Thomas Sankara d'ailleurs, et le capitaine Blaise Compaoré a réédité donc avec cette façon d'impliquer le citoyen dans le développement. Il me semble que ça doit être le meilleur modèle de développement. Oui, tu sais, laisse tomber ce qui se passe ou non au niveau du gouvernement. Mais quand tu vas dans nos campagnes, dans certaines zones, il y a des travaux communautaires où les populations elles-mêmes initient. Moi, je connais des coins du pays où, mais si une piste est trop, disons, herbeuse, les populations se mobilisent d'elles-mêmes. Personne, on ne les paye pas pour ça, elles le font. Nous souhaitons que ceci soit imité partout et que cela monte jusqu'au niveau, disons, de la ville. C'est en ville que ce genre de travaux spontanés communautaires sont difficiles à réaliser parce que, regardez, le mieux propre ou Togo propre. Mais le problème, c'est que quand on dit aux gens de sortir travailler, on invoque des raisons politiques. Je ne sais pas si un parti politique est pour les saletés, s'il est pour les moustiques, s'il est pour le choléra. Non. On veut pour la propriété et on devait en ce moment-là laisser de côté nos considérations politiques. Si le Burkina le fait, c'est que son peuple est politiquement assez mûr
pour ne pas s'arrêter aux considérations politiques et regarder les intérêts supérieurs de la nation. Parce que les intérêts de la nation, ce n'est pas seulement les dirigeants. Les populations aussi doivent faire montre de volonté pour préserver ses intérêts. En fait, Gilles, c'est pas pour rien que chaque fois, je reviens toujours sur le style de communication des dirigeants. En réalité, pour pouvoir avoir l'implication des citoyens dans les choix politiques et dans les actions qui sont menées par les dirigeants, il faut communiquer de façon appropriée. Il faut la pédagogie. Il faut amener le peuple à se sentir concerné par ce qui se fait par le gouvernement. Je crois que les pays de l'AES ont développé un modèle de communication qui doit pouvoir nous inspirer. C'est ce qui explique l'engagement patriotique, il faut le dire, parce que cette façon de participer de façon spontanée à la cagnotte de l'État par le labeur du citoyen explique qu'elle est tributaire d'un sentiment de patriotisme. Les citoyens se sentent concernés par le combat qui est mené par les FDS, par les VDB, par les gouvernants, par le capitaine Traoré lui-même. Je crois que c'est tout ce qui se fait aussi au Mali, etc., et qui fait que les citoyens comprenant justement les choix politiques et stratégiques de leurs dirigeants, ils sont prêts à mourir même pour leurs dirigeants. Ils deviennent des inconditionnels, des systèmes qui les gouvernent. Et c'est ça, le premier pouvoir, la première force, le premier bouclier de ces dirigeants-là. Il n'y a rien d'autre que le peuple pour assurer la sécurité des dirigeants et assurer la sécurité du pays lui-même. Mais à cette condition que l'énergie puisse couler depuis le sommet vers le bas par une façon d'expliquer, de communiquer et par un modèle de gouvernance où on trouve l'exemple. Quand vous avez un dirigeant exemplaire, droit, qui est prêt à sanctionner les actes malveillants, qui est prêt à sanctionner les traîtres et tous ceux qui trahissent les règles du vivre ensemble, vous allez voir que de façon naturelle, la population va justement s'engager pour cette cause commune. Bonjour mes frères, je suis Koné. Je suis fier de votre plateau qui fait de nous des hommes réfléchis, contrairement à ce que ces racistes pensent de nous. Ils nous méprisent au point de vouloir venir nous coloniser. Et cela me dérange, ne dérange pas certains Africains. Franchement, j'aimerais partager avec votre débat qui sont les meilleurs pour la sensibilisation et l'éducation des peuples africains. Seuls les maudits et apatrides qui font semblant de ne pas comprendre. C'est surtout à certains politiciens et soi-disant intellectuels égocentriques dont j'aimerais dire 3 petits mots terre à terre afin qu'ils puissent comprendre que l'école n'a pu contribuer pour leur matière grise. Merci à vous et agréable journée dominicale. Merci beaucoup de ce message. Puis le Burkina Faso. Un message du Togo. Bonjour Gilles et coucou à notre patriarche Sogoyou Kegewe. L'incontournable Luc Kabaki valide leur idéologie sans même chercher les détails. IB aujourd'hui, IB pour toujours. C'est Olivier depuis Djalpanga au nord Togo. Bonjour New World Forum. J'aime trop l'ambassadeur vraiment. Willis Amoussou depuis Savalou au Bénin. Willis, ça c'est une dame non? Non. Non, quand il dit il aime trop l'ambassadeur, toi il faut pas aller ah oui, non, il faut pas aller dans l'autre direction. Si c'est un homme, c'est un homme. Il sait que l'ambassadeur est un homme. Donc, faut pas aller dans les considérations. Non, c'est l'admiration. C'est l'admiration. Voilà, l'admiration, oui. Bonsoir Niwo TV, je suis Mateke au Cameroun. Félicitations au peuple du Burkina. Le capitaine a mérité. En France, article 139. En Ukraine, depuis le 21 mai 2024, il n'y a plus de président. Courage Niwo TV, bonne chance à vous. Je n'ai pas très bien compris, mais bon. Il y a peu de président où en Ukraine. Bonjour Niwo TV, juste une question pour monsieur Luc Kabaki. Ah oui? Il y a moyen d'avoir un lien ou un site pour pouvoir commander un de ces livres. Madame dit elle n'arrive pas à avoir accès au site web. Merci, soyez bénis. Et bonjour à mon papa, ambassadeur Sogoyou Kegewe. Non, je voulais rectifier. Il y a toujours un président en Ukraine, puisqu'il est béni des dieux.
les 50 pays des dieux sur terre. Des dieux sur terre. Bon, quand tu es béni par les dieux des 50 pays qui veulent régenter toute la planète, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Salut New World Forum, ce qui s'est passé au Burkina Faso s'appelle vraie démocratie. Je suis très fier du pays des hommes intègres qui retrouvent son intégrité. C'est Julio Gada qui nous écrit du Bénin. Julio Gada du Bénin. Je n'ai pas encore lu Léopold Couture aujourd'hui. Bonjour Gilles, bonjour à vous, Excellence Kekouri. Peut-être il est à l'église. Bonjour à vous, Abaki. Je suis toujours très satisfait de vos analyses par rapport aux informations des pays de l'AES. Il faut nécessairement donner du temps aux 3 présidents pour aller jusqu'au bout. Sinon, les nègres de maison démocratiquement élus reviendront à la charge. Ibrahim C. depuis Cotonou. Vous avez tout dit. Quand un blanc vient dire c'est bon, il faut savoir que ça l'arrange. Merci beaucoup. Maintenant, le message de Dubaï, je pense. Qu'est-ce que le message dit? Mais n'oublions pas aussi que c'est maintenant que les laboratoires criminels aussi vont se mettre à travailler plus dur. Donc, vigilance et prière. Vigilance et prière. Merci beaucoup. Jamais on ne veut plus de démocrates version occidentale à la tête de nos États. En tout cas, à la tête des États du Sahel. C'est un message qui nous vient d'où? Bonjour New World, bonjour Excellence Ogoyou, l'incontournable Abaki, l'élégant Mawena. Merci. Prolongation de la transition du capitaine Ibé Traoré au Burkina Faso, c'est rien d'autre que ce que nous attendions. Si tous les Burkinabés avaient moi, mon cœur, on pouvait modeler notre démocratie et laisser le capitaine faire 25 ans au pouvoir. Car aucune démocratie au monde ne reflète réellement ce que la Grèce antique nous a laissé comme héritage. Merci pour ce message depuis Dubaï. Je voulais dire un mot. Un mot? Bon, peut-être que j'enchaîne avec ces messages. Nous sommes pratiquement à la fin. Oui. Un mot pour dire que on a dit transition prolongée de 5 ans. Mais j'ai vu des manifestants qui ont envahi le palais où se tenaient les assises pour dire 10 ans. Alors, dans 5 ans, si les pressés de devenir démocratiquement élus disent que c'est pas bon, le peuple, du moins une frange, dit que c'est 10 ans qu'ils veulent. Voilà. Triploté par toute l'Afrique libre, sentez-vous dignement salué par l'africaniste du monde entier. Gilles, mon modérateur, mes salutations, Patricia Sogoyou Kege, mes civilités, Luc Kabaki, mes respects. Tout pouvoir considéré aux dirigeants par le peuple n'est que légitime. Un peuple qui ne participe pas aux transformations, à l'écriture de son histoire subira simplement les affres du dépotisme et de la déchéance de son devenir. Cessons de parler de transition au Burkina. Le capitaine Ibé est l'homme qu'il faut pour libérer le pays des hommes intègres des mains de l'impérialisme de l'Occident déstabilisateur. Le capitaine Traoré fait le job et a le soutien de toute l'Afrique. La mat de nos ancêtres nous protège. Merci pour tout le travail que vous abattez. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Richard Tagba aujourd'hui encore dans la place. Merci beaucoup Richard pour votre fidélité. Bonjour les grands acteurs au niveau de forum. Richard Rassinam Tagba depuis Karalama Fin. Merci pour la qualité et la pertinence de vos analyses. Avant ma question, M. Gilles, je voudrais poser une doléance avec votre hiérarchie. Vous serait-il loisible de faire en sorte que les téléspectateurs que nous sommes puissent intervenir par des appels dans cette émission? S'agissant de ma question, elle est celle-ci. Au-delà de la rallonge de la transition qui était prévue pour 3 ans, 3 à 5 ans, signe que le peuple burkinabé marque fortement son adhésion aux différentes actions entreprises par le jeune président, le capitaine Ibrahim Traoré. Quelle est réellement la portée de ces assises nationales qui d'ailleurs ont connu une fin plus que prévue? Le travail d'Ibrahim Traoré a-t-il facilité les travaux de ces assises nationales? Très bonne émission. Merci Richard Tagba. Il fait allusion aux 24 heures qu'on dirait les assises de 48 heures. Les premières assises étaient prévues aussi pour 48 heures.
rappelez-vous, les assises du 14 octobre, c'était 14 et 15. Mais tout avait été balisé, ils avaient tout fini le 14. Ils ont vidé le plancher. Voilà, en fait, c'est pour dire quoi? Lorsque l'évidence se dégage dans l'esprit des citoyens, on n'a pas besoin de perdre de temps. On n'a pas besoin de perdre du temps. Donc, si ils ont pu finir le 25 au lieu de 48 heures, c'est pour dire que chacun des citoyens ou des participants à ces assises était conscient des enjeux du moment et du travail à faire. Voyez-vous, c'est la fin ou quoi? C'est la fin. Non, c'est de dire que bon, j'aimerais faire quand même un clin d'œil à mes amis du Mali du Salon des médias qui organisent du tour pour la 3e fois. Ils nous ont invités. Si tout se passe bien, je serai justement à Bamako dans la semaine. Voilà. C'est bizarre, c'est toi seul qui es toujours invité. Nous, on va être jaloux. Non, tu seras là. Ouais. C'est là, c'est l'invité permanent. Hein. Les 3 pays du Sahel, moi, je dis ceci. Ils tiennent grâce à la protection de la Russie, protection militaire et diplomatique. Maintenant, ils ont la chance que leur peuple aussi les soutienne. Le bouclier. Que cela continue ainsi et que le peuple serve de bouclier pour protéger ces gens qui sont menacés matin, midi, soir par des coups d'État. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, le rendez-vous de lundi 18h10, c'est un entretien exclusif avec le ministre togolais de la fonction publique. Nous reviendrons sur les derniers développements de l'actualité au Togo. Akles Opinion et Hervé Tatagan sur la réalisation de cette émission que j'ai encore eu du grand plaisir à vous présenter. À très bientôt.